Les Chevaliers d'Or sont le cœur battant de Saint Seiya. À travers eux, la série raconte l'humanité dans toute sa complexité, la loyauté et la trahison, la sagesse et l'orgueil, l'amour et le désespoir. Dans Saint Seiya, les combats ne sont jamais de simples affrontements, ils sont des révélations. Chaque duel raconte une histoire, révèle une vérité, confronte deux visions du monde. Derrière chaque coup porté, il y a un poids symbolique, une question universelle. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des affrontements mémorables, ces moments où les Chevaliers d'Or ont marqué l'histoire de l'œuvre et révélé tout ce que Saint Seiya a de plus grandiose. Prépare-toi, ce voyage n'est pas seulement une analyse de combat, c'est une initiation, une plongée dans l'âme de Saint Seiya et ses Chevaliers d'Or, et peut-être dans la tienne. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va s'intéresser au meilleur combat des Chevaliers d'Or dans Saint Seiya. Je tiens quand même à préciser que dans cette vidéo on va s'intéresser aux Chevaliers d'Or de base. Et si ce genre de format vous plaît, pourquoi pas l'étendre sur les Chevaliers d'Or d'autres séries Saint Seiya bien évidemment, dites-moi tout ça en commentaire. Et parce que analyser Saint Seiya c'est aussi entrer dans une philosophie de vie, j'en profite pour vous rappeler la sortie de mon livre Chevalier de ta propre vie qui est disponible sur Amazon, le lien est en description, pour que vous puissiez aller encore plus loin dans cette quête de sens et de lumière. Alors aujourd'hui, faites brûler votre Cosmo Énergie à son paroxysme et découvrez ou redécouvrez les meilleurs combats des Chevaliers d'Or dans Saint Seiya. Chevaliers d'Or, votre courage est sans fin, face aux épreuves vous restez intrépide, votre amitié un trésor sans égal. Chevaliers d'Or, vous êtes notre guide. Ce combat est l'apogée de Soul of Gold et l'un des plus grands moments jamais offerts aux Chevaliers d'Or. Il ne s'agit pas seulement d'un affrontement contre un dieu, mais d'un récit en 3 actes qui condense tout ce que représente Hyolia et à travers lui l'essence des Gold Saints. La première partie est un peu la réunion des frères, puisque avant même que les coups ne s'échangent réellement, ce combat commence par une déchirure qui se referme. Hyolia retrouve enfin son frère Aiolos, celui dont la mort tragique l'a hanté toute sa vie. Depuis son enfance, il portait le poids d'une réputation salie, le fardeau de l'injustice et le vide laissé par un frère qu'il admirait plus que tout. Les voir combattre côte à côte, même l'espace d'un instant, c'est assister à une réparation symbolique. Le cadet qui retrouve sa force, l'aîné qui transmet son héritage. Face à Loki, c'est bien plus que 2 chevaliers qui se battent. C'est surtout une famille brisée qui renaît. Puis vient ce moment inoubliable où Hyolia enfile l'armure d'Odin, un chevalier d'Athéna qui se pare de l'armure d'un autre dieu. Voilà un geste qui bouleverse les codes même de la série, car Hyolia n'obéit pas à Odin, il n'est pas son guerrier, mais il accepte d'endosser sa force, non par soumission, mais pour protéger une terre qui n'est pas la sienne. Cette scène dit tout de la grandeur des chevaliers, ils ne se battent pas pour une bannière, mais pour des valeurs universelles pour la vie et pour l'humanité. En portant l'armure d'Odin comme Seiya avant lui, Hyolia montre que l'idéal d'Athéna peut ainsi dépasser les frontières, et que le vrai chevalier est celui qui se dresse face à l'injustice, peu importe où elle se trouve. Enfin, l'apothéose, Loki, incarnation de la malice, se retrouve face à l'unité absolue des Chevaliers d'Or. Un à un, les 12 héros reviennent, portant chacun leur armure divine, symbole de leur élévation ultime, et tous concentrent leur cosmos pour soutenir Hyolia, le lion d'or, choisi pour délivrer le coup final. Cette image est une déclaration. Aucun dieu, aussi puissant soit-il, ne peut vaincre la volonté collective de ceux qui se battent pour l'humanité. Ce n'est plus seulement Hyolia qui terrasse Loki, ce sont les 12 constellations d'or réunies, les 12 flammes sacrées qui brillent d'un seul éclat, pour prouver que l'unité et le sacrifice surpassent la tyrannie divine. Ce combat est donc bien plus qu'un duel final, c'est une épopée en 3 actes. La réconciliation fraternelle, l'acceptation d'un héritage étranger, et l'unité absolue des Gold Saints. À travers cet affrontement, Soul of Gold trouve une conclusion sublime. Même face aux dieux, même face aux ténèbres, les chevaliers d'Athéna pourront toujours transcender leurs limites, parce qu'ils portent en eux une lumière qui ne s'éteindra jamais. Partons maintenant dans l'arc du sanctuaire où le duel entre Shaka de la Vierge et Ikki du Phénix deviendra un des sommets de Saint Seiya. Plus qu'un combat, c'est une parabole, un choc entre 2 visions du monde, 2 façons de comprendre l'existence. D'un côté, Shaka, présenté comme l'homme le plus proche des dieux, il incarne la sagesse figée, la transcendance glaciale, l'ascète qui croit s'être libéré du monde en méditant, en fermant les yeux sur l'humanité. Sa puissance repose sur une certitude, celle d'être dans une vérité supérieure, inaccessible aux autres. Et en face de lui, Ikki,
Lui ne vient pas de la lumière mais des ténèbres. Il a grandi dans la douleur, dans l'abandon, dans la haine. Il n'a jamais médité pour atteindre une forme d'éveil. Il l'a arraché dans la souffrance. Iki est faillible, blessé, mais increvable. Là où Shaka incarne l'immobilité divine, Iki lui incarne la résilience humaine. Shaka va alors soumettre Iki à son terrible rituel, l'ôter un à un de ses 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est une mort annoncée car un homme privé de ses sens n'est plus qu'une coquille vide. Et dans cette idée, on retrouve toute la pensée bouddhiste qui a inspiré Shaka. Les sens sont des entraves, des illusions qui rattachent l'homme au cycle de la souffrance. Et les supprimer, c'est s'approcher de l'éveil. Mais Shaka a fait une erreur immense. Pour lui, priver Iki de ses sens, c'est le détruire. Or, c'est exactement l'inverse qui se produira, car Iki est le phénix, celui qui renaît toujours de ses cendres. Ce n'est pas parce qu'on lui enlève tout qu'il disparaît, au contraire, c'est précisément dans ce dépouillement total qu'il atteint le 7e sens. C'est une vérité philosophique traduite dans le langage shonen. Parfois, c'est quand la vie nous arrache tout, qu'on découvre en nous une force insoupçonnée. Shaka croit condamner Iki, mais il l'élève, et Iki prouve que la souffrance, loin d'être une fin, peut devenir un tremplin. Ce combat oppose deux formes d'éveil, celui de Shaka obtenu dans l'immobilité, dans la méditation, dans le détachement volontaire, et celui de Iki, né dans la douleur, la violence et la perte. Shaka incarne un Bouddha figé, enfermé dans son savoir, persuadé que tout est déjà accompli. Iki incarne le Bouddha vivant, celui qui ne choisit pas ses épreuves, mais qui les traverse, qui chute, qui brûle et qui renaît encore. Là où Shaka croit posséder la vérité, Iki la découvre dans l'expérience crue de l'existence. La conclusion est bouleversante. Iki finit par se sacrifier pour triompher de Shaka. Son cosmos explose, non pas parce qu'il cherche la victoire, mais parce qu'il donne sa vie pour protéger ses frères et Athéna. Et en face, Shaka comprend qu'il vient d'être vaincu par un homme qui n'avait rien. Pas de savoir, pas de supériorité, pas de vérité divine, seulement la force de se relever et de se sacrifier. C'est là la véritable leçon. L'humanité, fragile, faillible, souffrante, peut surpasser les dieux par sa résilience, par sa capacité à aimer et à se donner. Ce combat est donc une immense métaphore. Il nous dit que perdre peut être un chemin vers le dépassement, que l'expérience vécue vaut plus que la connaissance figée, que l'homme, même privé de tout, peut dépasser la transcendance elle-même. Shaka pensait être l'homme le plus proche des dieux, mais c'est Iki, le phénix venu des enfers là, qui s'élève plus haut que lui, parce qu'il porte en lui non pas l'immobilité, mais la vie dans toute sa cruauté et sa beauté. Et en gros, on a le sentiment que dans ce combat-là, Iki est le vrai Bouddha. Non pas celui qui médite dans la lumière, mais celui qui passe par le feu, par la douleur, par les ténèbres pour justement atteindre cette lumière. Et c'est pour cela que ce combat Shaka-Iki est l'un des plus puissants de tout Saint-Seiya. Restons dans l'arc du sanctuaire avec le combat entre Shura du Capricorne et Shiryu qui reste gravé comme l'un des affrontements les plus puissants et les plus tragiques de Saint-Seiya. Ce n'est pas seulement un échange de coups, mais une opposition de philosophie, deux manières radicalement différentes de comprendre ce que signifie être un chevalier. Shura d'abord incarne l'obéissance aveugle, c'est lui qui a tué Aiolos, le plus noble des chevaliers d'or, simplement parce qu'on lui avait dit qu'il était un traître. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas cherché la vérité, il a agi comme un soldat soumis à l'autorité. Ce personnage devient ainsi une critique incarnée de tous ceux qui, dans l'histoire comme dans la vie réelle, se réfugient derrière la formule « j'ai obéi aux ordres » pour pouvoir justifier l'injustifiable. Mais face à lui se dresse Shiryu, son exact opposé, l'homme du sacrifice, celui qui agit toujours par conviction, par choix personnel, jamais par obéissance aveugle. Depuis le début de la série, Shiryu est prêt à donner sa vie pour ses idéaux, pour ses amis, pour Athéna, et ce combat va en devenir la preuve ultime. Quand leur cosmos s'entrechoque, c'est un duel de valeurs autant qu'un affrontement de technique, et peu à peu, la vérité s'impose. Shiryu est prêt à mourir et il ne recule pas devant ce destin. Le moment où il enlace Shura pour s'élever avec lui dans le ciel est l'une des scènes les plus bouleversantes de toute l'œuvre. C'est la représentation parfaite du sacrifice, accepter de mourir, non pas par fatalité, mais pour que la justice triomphe. Et c'est ce choix libre, ce courage absolu qui bouleverse Shura jusqu'au plus profond de son être. Lui qui n'avait jamais fait que suivre, se retrouve face à un homme qui choisit, et dans cet instant, il comprend toute l'erreur de sa vie. Il n'a pas servi la justice, il n'a servi que des ordres, mais il n'est jamais trop tard pour changer. Alors, dans un ultime geste de rédemption, Shura sauve Shiryu et lui confie ce qu'il a de plus précieux, Excalibur. Ce n'est pas seulement une technique qu'il transmet, mais un symbole. En donnant Excalibur à Shiryu, Shura reconnaît que la véritable noblesse se trouve dans l'homme capable de se sacrifier pour ses idéaux, et pas dans le soldat qui exécute les ordres aveuglement.
Ce duel nous brise le cœur parce qu'il est à la fois une tragédie et une rédemption. Tragédie d'un sacrifice qui aurait pu être une mort, et la rédemption d'un chevalier qui trouve enfin la vérité au moment même de sa défaite. Ce duel nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se libérer des chaînes de l'aveuglement, et surtout pour transmettre ce qu'on n'a jamais pu incarner soi-même. Le combat entre Camus et Hyuga est sans doute l'affrontement le plus bouleversant de toute la saga Saint-Seiya, et accessoirement mon combat favori de l'œuvre, parce qu'il n'oppose pas seulement deux chevaliers, il oppose un maître à son élève, un père spirituel à son fils de cœur. Dès l'instant où ce duel commence, il porte en lui la fatalité des tragédies grecques. Il ne peut pas être évité, il doit avoir lieu. Hyuga ne peut pas reculer, car pour sauver Athéna et continuer sa route, il doit franchir l'épreuve la plus douloureuse de sa vie. Et Camus, lui, sait qu'il doit aller jusqu'au bout, qu'il doit pousser son disciple au-delà de ses limites, même si cela signifie sa propre disparition. Ce n'est pas un combat de haine, c'est un combat d'amour silencieux. Un affrontement initiatique où le maître donne son ultime leçon en offrant sa vie. Camus incarne la glace dans tout ce qu'elle a de plus pur, le froid absolu, la rigueur, la discipline. Sa philosophie repose entre guillemets sur la suppression de l'émotion, sur la froideur nécessaire à celui qui veut atteindre la perfection. Mais Hyuga, lui, est un reflet plus humain de cette même puissance. Il hérite de la glace de son maître, mais il la transcende en y ajoutant la chaleur de son cœur, ses émotions, ses blessures et son amour pour ses compagnons. Leurs techniques se répondent comme deux miroirs, deux exécutions de l'aurore, deux armes glacées mais portées par des convictions différentes. Et c'est ce choc qui rend ce combat si tragique. Le maître représente la perfection immobile, et l'élève lui incarne la flamme de la progression. Cette capacité d'aller toujours plus loin grâce aux liens qu'il porte. Camus n'a jamais montré son affection à Hyuga. Il a toujours gardé un petit peu ce masque de froideur. Mais dans ce combat, il lui offre en réalité la plus belle preuve d'amour. Il accepte de mourir pour lui transmettre sa dernière leçon, le zéro absolu. Et Hyuga, en terrassant son maître, ne gagne rien. Au contraire, il perd tout. Sa victoire est une blessure éternelle, le poids d'un sacrifice qu'il n'oubliera jamais. La scène est d'autant plus poignante que dans l'animé, la mise en scène sublime l'instant. La musique dramatique, la glace qui envahit l'écran, la douleur muette des deux qui savent que ce combat est leur dernier. Ce duel rappelle une vérité aussi belle que cruelle. L'élève doit un jour dépasser son maître. C'est le cycle éternel de la transmission. Le maître, lui, doit accepter d'être surpassé, parfois même au prix de sa propre existence, car c'est ainsi que son enseignement survit. Dans ce geste, Camus accepte sa propre fin et offre à Hyuga ce qu'il a de plus précieux, la certitude que son héritage continuera de vivre à travers lui. La glace de Camus devient la glace de Hyuga, mais une glace nouvelle, réchauffée par le cœur et les émotions de son élève. Voilà pourquoi ce combat est pour moi le plus grand de Saint-Seiya, parce qu'il ne nous montre pas seulement deux cosmos qui s'affrontent, mais une relation maître et disciple qui atteint son apogée. Ce combat nous brise le cœur parce qu'il nous montre que toute transmission passe par une séparation, et que tout héritage se scelle dans la douleur. Dans Saint-Seiya Sentia-Sho, ce combat est beaucoup plus qu'un simple affrontement physique, c'est la mise en scène brutale de deux philosophies opposées. D'un côté, Aiolia, chevalier d'or du lion, incarnation de la fidélité, de la franchise et de la droiture, et de l'autre, une manifestation maléfique de Saga, non pas l'homme entier, mais son côté sombre, purifié de toute nuance, la trahison personnifiée, ressuscitée par la déesse Eris. Aiolia ne combat pas seulement un adversaire puissant, il affronte l'ombre de l'homme qui a sali l'armure des Gémeaux et plongé le sanctuaire dans les ténèbres. Là où Saga est la dualité tiraillée entre lumière et noirceur, cette version maléfique est la haine sans entrave, le pouvoir sans morale. Et c'est précisément pour cela qu'Aiolia est le plus légitime pour l'arrêter, car Aiolia est la justice brute, la lumière sans compromis. Aiolia ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à pardonner. Pas cette fois, il représente la colère sacrée, celle d'un chevalier trahi, celle d'un jeune homme qui a vu son frère Aiolos condamné par la tromperie de ce même Saga maléfique. La version maléfique de Saga tente de l'écraser par son cosmos démesuré, par ses illusions, par sa dimension dévorante, mais Aiolia répond par la seule chose que le mensonge ne peut supporter, la conviction absolue. Son cosmos ne vient pas seulement de sa force physique, mais de sa droiture morale. À chaque éclat de son lightning plasma, c'est comme s'il frappait l'injustice elle-même. Dans cet affrontement, Aiolia n'est plus seulement un chevalier, il est un jugement. Saga n'est plus un homme, il est un péché. Et le choc entre les deux devient vraiment une catharsis. Mais dans ce combat, Aiolia n'est pas seule et sera aidée par Milo.
Deux chevaliers au tempérament très différent, mais unis par une même certitude. Le mal qui a souillé le sanctuaire doit être éradiqué, même s'il porte un visage familier. Mais là où le combat prend une tournure plus tragique, c'est que le côté maléfique de Saga s'en ira après s'être nourri de l'arbre maudit de Eris, un symbole puissant, le péché enraciné qui refleurit dès qu'on le croit éradiqué. Et là, la scène bascule dans la pure mythologie. Saga renaît non plus comme un chevalier avec une armure d'or, mais comme un serviteur d'Eris, drapé dans une nouvelle armure magnifique, divinement pervertie. Dans Senseiya Next Dimension, l'âme de Shaka se matérialise à travers l'armure d'Andromède de Shun. Et dans la maison de la Vierge, on aura le droit à Shaka contre Shijima, deux chevaliers de la Vierge, deux incarnations d'un même idéal, qui s'affrontent non pas avec leurs poings, mais avec leur esprit. Ce n'est plus un combat physique, c'est une bataille cosmique, une projection astrale, où le temps, l'espace et la matière se plient à leur volonté. C'est un duel d'une pureté incroyable, pas de haine, pas de vengeance, mais la rencontre de deux vérités. Shaka, l'homme le plus proche des dieux, et Shijima, le silencieux, se retrouvent liés dans une confrontation qui dépasse les limites humaines. Ce combat, c'est le symbole de ce qu'est la Vierge dans Senseiya, la méditation, le détachement, la transcendance. Mais là où d'habitude cette sagesse reste contemplative, elle devient ici une arme. Deux cosmos qui quittent leur enveloppe charnelle pour se rejoindre dans un autre plan d'existence. C'est une grosse dinguerie. Il y a quelque chose de profondément métaphysique dans ce face-à-face, parce que au fond, ce n'est pas un combat pour tuer, c'est une épreuve pour voir quelle vérité, quelle foi, quelle conviction est la plus pure. Chacun incarne la connaissance et la sérénité. Shijima incarne la fidélité et l'abnégation, deux facettes d'une même voix qui s'entrechoquent comme deux miroirs. Leur affrontement, c'est une parabole cosmique, la lumière contre la lumière, le silence contre l'aveuglement, une harmonie si parfaite qu'elle en devient destructrice. Dans leur quête de vérité, ils mettent en péril l'univers lui-même, comme si la réalité n'était pas capable de contenir deux vérités aussi pures. Restons sur Shaka, mais revenons un peu à Soul of Gold, avec cet affrontement entre Shaka et Baldur, qui est l'un des combats les plus révélateurs de ce spin-off. D'un côté, Baldur, l'enfant misérable qui portait son village sur ses épaules, devenu un dieu d'orgueil et d'illusion après avoir reçu de Loki des pouvoirs qu'il croyait venir de Odin. Son histoire raconte la tragédie éternelle de l'humanité, celle de l'homme qui, dès qu'il obtient un petit peu trop de pouvoir, se détourne des autres pour ne voir plus que sa propre grandeur. Baldur symbolise l'ego, la corruption qui naît de l'illusion de toute puissance, et sa chute en fait est déjà inscrite dès son ascension. En face de lui, Shaka incarne l'exact contraire, le calme, la maîtrise, la sagesse. Il n'a pas besoin d'exhiber sa puissance car son cosmos parle pour lui. Et face à l'arrogance de Baldur, il déploie une vérité universelle. Leur duel ne dure qu'un instant, car il ne peut y avoir de confrontation réelle entre l'ego aveuglé et la raison éveillée. Shaka terrasse son adversaire sans difficulté, mais sans haine, avec ce respect qui est au cœur de Senseiya, car même le plus égaré des ennemis mérite sa rédemption. En abrégeant les souffrances de Baldur, Shaka rappelle une vérité fondamentale. Un vrai chevalier n'est pas celui qui détruit, mais celui qui libère. Et dans ce geste ultime, ce combat se transforme en parabole. Face à l'illusion de l'homme qui croit devenir un dieu, il n'y a qu'une seule victoire possible, celle de l'humilité et de la compassion. Restons dans Senseiya Soul of Gold avec ce face-à-face emblématique, malheureusement trop court à mon goût, entre Sigmund et Saga. Et ce duel est clairement l'un des plus beaux échos de Soul of Gold, un combat qui touche moins par sa durée que par son intensité émotionnelle. Sigmund porte en lui une rancune brûlante. Il accuse les chevaliers d'Athéna et Poséidon d'avoir causé la mort de son frère Siegfried, le noble guerrier divin d'Asgard tombé lors de l'arc original. Sa haine est le masque de sa douleur, et c'est cette blessure qui le pousse à affronter Saga. Mais en réalité, ce duel ne pose pas seulement deux guerriers, il met face à face deux frères brisés par le destin, car Saga, lui aussi, porte la marque indélébile de la perte, celle de son jumeau Canon. Et heureusement que Sigmund n'est pas au courant que c'est Canon qui a réveillé Poséidon et qui a créé tout ce bordel. Sinon il aurait été encore plus vénère. Bref, quand leurs cosmos se confrontent, ce n'est pas la force qui parle, mais la mémoire des absents. L'âme de Siegfried apparaît, rappelant à Sigmund que sa véritable route n'est pas la vengeance, mais l'honneur. Et Saga, d'un seul coup, terrasse son adversaire sans l'anéantir, comme pour purifier son cœur des ténèbres de Loki qu'il avait enchaîné. Dans ce geste, il ne brise pas un homme, il le libère.
Ce duel est donc moins une victoire qu'une rédemption, une rencontre de douleurs qui se reconnaissent et s'apaisent. Il nous rappelle que dans Saint Seiya, les combats ne sont jamais seulement des destructions, mais des catharsis, des moyens de guérir des blessures invisibles laissées par le destin. Restons un peu sur Saga pour parler d'une de ses plus belles démonstrations de force à la fin de l'arc du sanctuaire. Et ce combat final est peut-être l'un des plus représentatifs de tout ce que Saint Seiya raconte. Saga est le chevalier d'or le plus puissant, mais aussi le plus tourmenté. Il incarne à la fois le génie et la folie, la lumière et l'ombre, la sagesse et la destruction. En lui brûle une lutte intérieure entre le bien et le mal, une dualité qui fait de lui non pas un simple antagoniste, mais un miroir de nos propres contradictions humaines. Face à lui, Seiya, un simple chevalier de bronze, il n'a pas la puissance ni l'expérience d'un chevalier d'or, mais il avance grâce à quelque chose de plus grand, sa foi, sa persévérance, son cœur qui n'abandonne jamais. Le duel est inégal, presque absurde. Comment un simple chevalier de bronze pourrait terrasser l'homme le plus fort du sanctuaire? Et pourtant, c'est justement dans ce déséquilibre que réside la vraie beauté de cet affrontement. Seiya n'avance pas seul. Alors qu'il vacille face à l'écrasante puissance de Saga, Ikki surgit, comme toujours, au moment où tout semble perdu. Le phénix encaisse les coups, se sacrifie, non pas pour remporter la victoire, mais pour permettre à Seiya de continuer. Son rôle n'est pas d'être le héros triomphant, mais le frère protecteur qui accepte de tomber pour que l'autre se relève. Ce geste cristallise tout Saint Seiya. Il n'y a pas de victoire individuelle, il n'y a que la fraternité, les sacrifices qui s'additionnent, les vies offertes pour qu'un autre puisse avancer. Et Seiya, porté par ce sacrifice, se relève et accomplit l'impossible. Il s'élance vers le bouclier d'Athéna. Dans la mythologie, ce bouclier n'est pas un objet comme les autres, c'est l'égide. Arme offerte par Zeus à sa fille Athéna. Ce n'est ainsi pas une arme de destruction, mais un symbole de protection absolue, de vérité et de lumière. C'est la barrière sacrée qui sépare les hommes du chaos. Et la scène est mythologique. Saga, l'ombre qui se déchire elle-même face à Seiya, le chevalier qui incarne la foi et la persévérance. L'égide d'Athéna n'écrase pas son ennemi par la violence, elle l'éclaire, elle le révèle. Elle rappelle à Saga ce qu'il a toujours été au fond, un chevalier d'or fidèle à sa déesse. Et dans ce moment d'éblouissement, Saga cesse d'être le tyran possédé par sa folie pour redevenir un homme, brisé par ses contradictions mais enfin libéré. C'est là que réside la grandeur de ce combat. Seiya et Ikki triomphent par la fraternité, par le sacrifice, par la lumière. Saga, lui, incarne la tragédie, la preuve qu'on peut porter à la fois la noblesse et l'horreur, et qu'un être peut être en fait son propre enfer. Ce combat n'est pas seulement la fin de l'arc du sanctuaire, il est la définition même de Saint Seiya. La folie peut ronger même les plus grands, mais la foi et la fraternité peuvent briser même l'ombre la plus absolue, parce que tout seul on n'arrive à rien. Saga a souffert pendant des années de tout le mal qu'il avait pu faire, mais malheureusement pour lui, sa souffrance ne s'arrêtera pas là et se perpétuera même après sa mort. Ce combat est une tragédie avant même de commencer. Shura, Camus et Saga ne sont pas des ennemis véritables, ce sont des chevaliers morts, ramenés à la vie par Hadès et contraints de jouer un rôle. Au fond d'eux, leur cœur est toujours tourné vers Athéna, mais ils sont prisonniers d'une mascarade cruelle. C'est ça qui rend l'affrontement contre Shaka si poignant. Il n'oppose pas le bien et le mal, il oppose des frères qui doivent feindre la trahison au prix de leur propre honneur. Shaka, avec sa clairvoyance, le comprend mieux que quiconque. Il sait qu'ils sont surveillés, qu'ils ne peuvent pas révéler leurs intentions. Alors, il choisit de leur offrir une porte de sortie. Il accepte d'endosser le rôle de l'ennemi et de les pousser jusqu'au bout, jusqu'à l'impensable. L'Athéna exclamation devient alors le pivot de cette tragédie. L'Athéna exclamation est une technique inventée par Kurumada, elle n'existe pas dans la mythologie grecque. Mais pourtant son sens est limpide. Athéna est la déesse de la guerre, mais aussi de l'ordre et de la stratégie. Et cette attaque, l'Athéna exclamation, est si puissante qu'elle incarne en fait un excès, une transgression même des lois de la chevalerie. Puisque 3 chevaliers qui unissent leur cosmos pour faire cette technique, en fait ça se rapproche du divin. Et en se rapprochant du divin, les hommes en fait transgressent une limite sacrée. Ils cessent de protéger les dieux pour les imiter. C'est donc pour cela que cette technique a été proscrite par Athéna. Et voilà pourquoi son utilisation ici est bouleversante. Saga, Camus et Shura l'emploient en apparence pour trahir leur déesse, mais en vérité pour mieux la protéger. C'est le paradoxe ultime.
se salir les mains pour sauver l'ordre, feindre la trahison pour rester fidèle. Shaka leur fait une confiance absolue, il accepte de devenir leur victime, de jouer la scène jusqu'au bout. Et c'est précisément dans ce théâtre cosmique que se déploie la grandeur de ce combat. Shaka pousse ses frères d'armes à utiliser l'Athènes exclamation pour convaincre Hadès de leur fidélité, et en retour, il leur offre sa vie comme entre guillemets monnaie d'échange. Les trois chevaliers, eux, souffrent plus que quiconque, leur visage se tord de douleur, des larmes de sang coulent. Utiliser une telle attaque contre Shaka, c'est renier leur honneur, trahir tout ce qu'ils ont juré de défendre. Mais ils le font parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Leur âme hurle, mais leur cœur reste fidèle. La scène, visuellement, est grandiose. Trois chevaliers d'or alignés, leur cosmos explosant dans une lumière apocalyptique, et Shaka qui s'élève comme un Bouddha, prêt à accueillir la mort. C'est plus qu'un affrontement, c'est vraiment une tragédie grecque. Trois héros se condamnent pour mieux servir leur déesse, et un autre se sacrifie pour leur donner la chance de continuer. Ce moment résume toute la beauté et toute la douleur de Saint Seiya. Le combat n'est jamais une question de puissance, c'est toujours une question de foi, de loyauté et de sacrifice. Doko et Shion, ce sont les deux derniers témoins de la précédente guerre contre Hadès. Ils ont porté la mémoire, la solitude et la fidélité pendant plus de 2 siècles. Là où Shion a continué sa route en devenant grand pop, Doko a été condamné par Athéna à rester sur Terre, reclus avec ce corps figé par le Misopétamenos, cette technique qui ralentit son vieillissement. Quand ils se retrouvent, c'est comme si le passé revenait frapper de plein fouet. Deux frères d'armes qui ont partagé le sang et la souffrance, forcés de se dresser l'un contre l'autre. C'est déjà une tragédie avant même que les poings ne s'élèvent. Shion n'est pas là pour tuer Doko. Comme Saga, Camus et Shura, il a été ramené par Hadès. Mais son cas est encore plus fort, il n'est pas qu'un chevalier, il est l'ancien grand pop, l'homme qui portait l'héritage d'Athéna. Son combat contre Doko n'est pas une confrontation d'ennemis, c'est une épreuve symbolique. Il doit mettre son vieil ami face à la vérité du monde, lui rappeler que la guerre est de retour et qu'il doit se relever, redevenir le guerrier qu'il fut jadis. Pendant 2 siècles, Doko a contenu sa force, il s'est effacé, il a accepté son rôle de gardien silencieux, mais son cosmos n'a jamais disparu. Quand il enlève son apparence de vieillard et retrouve son corps originel, c'est un choc. Ce n'est plus le vieux maître, c'est le chevalier de la balance dans toute sa puissance. Ce moment, c'est plus qu'une transformation, c'est le temps qui se plie, c'est l'histoire qui se réveille. Ce qui rend le combat bouleversant, c'est qu'il n'y a pas de haine. Doko et Shion s'affrontent avec tout leur cœur, mais chaque coup est chargé de nostalgie. Chaque échange est une réminiscence de leur passé commun. C'est comme si 2 frères, obligés par le destin, devaient croiser le fer alors qu'au fond d'eux, ils ne désirent qu'une chose, se retrouver, partager encore un peu de ce lien brisé par la mort. Visuellement, ce combat est un choc de cosmos titanesque, mais dans le fond, c'est une étreinte tragique. 2 guerriers qui s'aiment, qui se respectent, et qui doivent malgré tout s'opposer. Comme souvent dans Saint Seiya, le combat n'est pas un affrontement d'ennemis, mais une danse de frères condamnés par le destin. Et au final, Doko et Shion, c'est pas seulement un duel, c'est un poème sur le poids des siècles, sur l'amitié et sur le devoir. C'est une tragédie grecque où les héros savent qu'ils n'ont pas le choix, et où leur affrontement devient une offrande au futur. Au fond, les affrontements qu'on a traités aujourd'hui ne sont pas que des démonstrations de puissance ni même de stratégie. Ce que ces combats racontent vraiment, c'est l'histoire de l'humanité elle-même. Derrière chaque coup échangé, il y a une idée, la douleur qui forge, le doute qui ronge, le sacrifice qui transcende, l'amour qui sauve. Les chevaliers d'or ne sont pas seulement des guerriers en armure, ils sont des miroirs de ce que nous portons tous en nous. La lumière et l'ombre, la fierté et la honte, la fidélité et la trahison, la force et la faiblesse. Ces combats nous disent une chose simple mais éternelle, l'homme est fragile, faillible, mortel. Mais c'est justement dans cette fragilité qu'il touche au divin, car ce n'est pas la perfection qui nous élève, mais la capacité de se relever, d'aimer, de souffrir pour l'autre. Les dieux sont éternels, mais ils sont immobiles. Les hommes, eux, avancent, trébuchent, tombent, se brisent et continuent malgré tout. Et c'est pour ça que Saint Seiya nous bouleverse encore aujourd'hui, parce qu'à travers ces duels, il nous parle de nous, de notre douleur et de notre grandeur, de notre faiblesse et de notre force, de notre humanité qui, même face à l'infini, ose défier le destin. C'était Pegasus au rapport, merci beaucoup d'avoir voyagé avec moi à travers ces combats qui, pour moi, sont les meilleurs des Chevaliers d'Or de Saint Seiya. Encore une fois, on s'est intéressé uniquement aux Chevaliers d'Or de la série principale. Et si ce genre de format vous plaît, vous me le dites en commentaire et on se fera, pourquoi pas, les meilleurs combats des Chevaliers d'Or, des autres séries Saint Seiya justement, parce que dans toutes les autres séries Saint Seiya, vous n'êtes pas sans savoir que des combats épiques et surtout profonds et philosophiques, il y en a énormément. J'en profite également pour vous rappeler la sortie de mon livre, Chevalier de ta propre vie, qui est disponible sur Amazon, le lien est en description les amis, faites-vous plaisir. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?